Bonjour mes petits amis du 21e siècle, c'est Maxikita. Et aujourd'hui, si je reprends cette intro de Marcus du Retro Gamer, c'est bien qu'à leur manière, ils ont réussi à scénariser leur émission. L'importance d'un scénario rajoute une dimension bien plus intéressante, plus captivante. Je vous parlerai moins du storyboarding parce que des vidéos dessus, il y en a à la pelle, et vous aurez aucun mal à trouver votre bonheur. Il y a même le Rire Jaune qui a fait une vidéo dessus et bien d'autres. Nous, on va parler surtout du scénario, et surtout comment faire un bon scénario. C'est Maxikita, et aujourd'hui, créer son manga, partie 2, le scénario. Si vous avez bien suivi la partie 1, vous verrez que cela découlera naturellement, d'où l'importance de bien tout mettre au clair avant de se lancer dans les grands travaux. Vous avez créé votre univers, éventuellement votre mythologie, vous êtes complètement au point sur la géographie de votre univers. Si vous avez fait ça, vous aviez forcément une idée de départ, un scénario qui traîne dans votre tête ou des scènes différentes. Il ne vous reste plus qu'à concrétiser tout ça, de la manière la plus cohérente avec tout le travail que vous avez fait en amont. Bon, ça fonctionne si vous aviez une idée de base. En revanche, si vous partez de rien, ça m'étonnerait un peu quand même, il va falloir vous trouver un thème, une histoire, quelque chose de spécifique par rapport à tout ce que vous avez déjà créé. Et du coup, je vais vous faire un rapid listing. Ça, non. Ça, non. 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 Putain, non. Tout ce qui touche de près ou de loin, c'est non. Rapide petit test. Quelqu'un vient me voir et me raconte son scénario. Alors moi, mon manga, c'est un garçon qui veut devenir le plus fort du monde. Car en fait, son but, c'est de sauver le monde. Et aussi, de se manger d'un grand vilain qui a tué ses parents. Qu'est-ce que je fais? Réponse A, je l'ignore. Réponse B, aïe, kick dans sa face et on finit avec un chabit. Il est vrai que j'aurais tendance à prendre la réponse B, mais bon. Nouveau test. Jelly, je crois en toi. Le monde d'Ilios, peuplé de créatures en tout genre, d'humains et d'êtres appelés manieurs, a survécu de peu, il y a 300 ans, à la tempête la plus destructrice de l'histoire, avec l'aide de ces individus dotés d'une force, d'une vitesse et d'une résistance surhumaine. On les reconnaît grâce à leur arme magique, qu'ils invoquent en cas d'urgence. Même si c'est qu'un début, je reprends foi en la matière. Pour revenir au premier cas, j'exagère quand même beaucoup, mais le problème dans ce genre de scénario, c'est que c'est vu et revu, donc il faut pas s'étonner si ça marche pas. Après, si vous avez aucune idée, vous pouvez toujours créer un hentai. Faut juste savoir dessiner et avoir un esprit tordu. Plus vous serez tordu, plus vous serez reconnu dans ce domaine. Mais ne tardons pas plus sur ce point, ça va me filer de l'urticaire. Bon, vous avez vos idées, votre thème, votre décor et tout le tralala. Maintenant, faut vous organiser. Qui fait quoi? Où? Quand? Comment? Par quels moyens? Pourquoi ceci? Que s'est-il passé? Comment se fait-ce? Quelle guerre? Pourquoi cette petite fille a un pénis? Ah bah oui, quand on répond pas à toutes les questions, on se retrouve avec des choses fortement bizarres. Plus vous répondrez à ces questions, plus vous aurez les idées claires pour construire votre histoire de manière cohérente. À partir de maintenant, vous avez presque toutes les clés en main pour réussir à créer une histoire palpitante. À ce moment-là, vous pouvez reprendre des chemins connus comme intro, développement, élément perturbateur principal, puis secondaire, chute, retournement de situation de manière crescendo. Niveau 4ème, ma gueule. Vous n'êtes évidemment pas obligé de suivre ce schéma, et libre à vous d'organiser la chose comme vous le souhaitez. Et ah oui, juste. Vous voyez Fairy Tail One Piece et encore d'autres. Et ben vous avez ce schéma là chaque arc. Et vous voyez que les réutiliser constamment peut nuire à votre manga. Donc faites attention. Bon, en plus de ça, vous allez devoir marquer les temps forts. Mais on dit souvent que si vous savez comment votre manga commence et comment votre manga doit finir, vous avez fait le plus gros. Et c'est vrai, parce qu'à ce moment-là, vous n'avez plus qu'à être cohérent avec votre fin et votre début. Et cela vous facilitera grandement la tâche et vous permettra de marquer les temps forts de votre manga bien plus facilement. Petit aparté, évitez les choses connues dans les temps forts comme un groupe de héros arrive devant le repère des antagonistes et puis un héros s'arrête pour combattre un antagoniste, le groupe continue sa route en laissant l'autre derrière et ainsi de suite jusqu'au plus fort. Ou par exemple c'est comme les tournois dans les Neketsu, c'est aussi des choses auxquelles il faut faire attention. C'est qu'un exemple, mais les choses redondantes vues et revues, c'est à éviter. Sauf si évidemment vous pensez avoir l'idée pour redonner de l'énergie à cela. Bon, j'en vois déjà quelques-uns venir. Mais on fait quoi si on n'a pas d'imagination? Comment je fais pour en trouver? Bah tu fais pas. Enfin, je sais pas, si t'es pas fait pour imaginer, bah imagine pas. Enfin, sinon on va encore se retrouver avec des trucs pas fifou quoi. Après évidemment, t'as la drogue, t'as l'alcool, t'as les putes, t'as sombrer en dépression morbide comme Sustiki. Mais enfin bon, je suis pas sûr que ça soit une très bonne manière pour trouver de l'inspi quoi. Non, mais enfin bon, voilà. Bon et bien mes petits amis du 21e siècle, vous avez presque créé votre manga, vous pouvez être fiers de vous. Je connais très peu de monde qui se lancerait dans quelque chose d'une telle envergure. Et j'espère que vous créerez les nouveaux scénarios de demain qui innoveront, et qui feront rêver toute une génération comme on a pu rêver sur Dragon Ball ou Naruto. Et d'autres bien moins connus. Bah qui je t'aime. Ah oui, et juste une dernière chose avant de clôturer cette vidéo.
Ne reniez pas vos origines. C'est pas que le manga est japonais que votre histoire doit se dérouler là-bas. Faut arrêter de toujours tout ramener au Japon. Je préfère largement un manga où l'héroïne s'appelle Marie dans un petit village inconnu de Poitou-Charentes qu'une putain de Tsubakawa dans un village paumé du Japon. Putain de Kiku-Jap de merde. Allez, sur le prochain épisode, je vous donnerai de quoi créer des OC qui ont de la gueule. Mais pas uniquement sur le chara-design comme beaucoup le font, mais sur le fond. Bien sûr, on travaillera aussi la forme. À bientôt.